Bien chers amis, bonjour. Le Vatican est fermé, mais cette semaine, Via Sacra vous y emmène virtuellement. Et nous avons intitulé cette série « La clé de la chapelle Sixtine ». Cette clé, nous l'avons eue en main lors de visites précédentes, nous allons vous la montrer. Et c'est elle qui va nous ouvrir les portes de la chapelle Sixtine pour une visite extraordinaire. Suivez notre guide spécialiste de la Cité du Vatican qui vous emmènera découvrir cette merveille. À très vite! Buongiorno da Roma. En 1508, à Rome se trouvait le plus grand sculpteur de l'époque et Jules II lui avait demandé de sculpter son monument funéraire. Mais ce grand pape va changer tous les plans. En effet, il va profiter d'infiltration d'eau dans le toit de la chapelle Sixtine pour demander à Michelangelo de se transformer en peintre, si l'on peut dire comme ça. Il va donc en revenir au pinceau et apprendre de nouveau la technique de la fresque qui lui était presque méconnue. Michelangelo avait 33 ans quand le 8 mai 1508 signa le contrat qui prévoyait la réalisation des figures des 12 apôtres dans les pendentifs de la voûte de la chapelle Sixtine et au centre des motifs ornementaux. Michelangelo jugea ce projet trop pauvre, troppo povero. Jules II, le pape, qui connaissait très bien le caractère irritable de son artiste favori, mais aussi son génie, lui laissa la liberté entière sur le sujet. Et Michelangelo va réaliser du jamais vu sur une voûte qui se déploie sur 800 mètres carrés à peu près et à une hauteur de 20 mètres. Il va organiser une composition complexe dans une architecture en trompe-l'œil qui abrite plus de 300 figures. La première chose qu'il a dû faire, c'est résoudre des problèmes d'ordre technique. Premièrement, comment peindre suspendu à cette hauteur? Il fallait un échafaudage spécial. Michelangelo en a conçu un qui n'occupait que la partie supérieure de la chapelle. Un croquis de la main de l'artiste nous fait imaginer cette structure qui devait occuper un tiers de la surface totale du plafond. Personnellement, je trouve très intéressant que pour les restaurations de 1980-1994, une structure similaire a été utilisée. Les 4-5 restaurateurs qui procédèrent au nettoyage des surfaces révélèrent pas seulement les couleurs originales de Michelangelo, mais aussi sa méthode de travail. Assez avec l'histoire qu'il aurait peint allongé. Michelangelo travaillait debout, peignant au-dessus de sa tête les bras en l'air. En 1510, il avait décrit lui-même sa situation dans un sonnet assez humoristique, accompagné d'un dessin d'un petit bonhomme qui dessine, et où on peut lire « E il pennel sopra il viso tuttavia me fa gocciando un ricco pavimento », c'est-à-dire que le pinceau coulait sur le visage en le rendant semblable à un pavement riche comme celui de la chapelle. Souvent, on entend dire que Michelangelo a peint la voûte de la chapelle Sixtine tout seul. Eh bien, oui et non. Dans les premiers mois de travail, il a été aidé par Francesco Granacci et Giuliano Bugiardini, deux peintres et amis de Florence qui transféraient ses dessins préparatoires sous sa surveillance. Il a eu également besoin de plusieurs ouvriers qui ont préparé la surface de maçonnerie du plafond et qui lui étalaient chaque jour la portion d'enduit frais sur laquelle il appliquait les pigments de couleur détrempés à l'eau. Michelangelo, au début, en effet, ne maîtrisait pas la technique de la fresque. Il a fait beaucoup d'erreurs, a dû détruire et repeindre, mais à la fin de son séjour sur les échafaudages, il sera doté d'une technique parfaite. Telle est la grandeur de l'homme et de l'artiste Michelangelo. La capacité de relever les défis
et d'être toujours prêt à améliorer. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a décidé de peindre là-haut? L'artiste imagine une fausse architecture qui est une merveille d'illusion et qui articule les espaces autour du centre. Il devait tenir compte de l'œuvre des artistes de la génération précédente qui avaient peint sur les murs de la chapelle les histoires de Moïse et du Christ. Michelangelo se serait engagé alors à répondre à la question suivante. Quelle est l'origine de ces deux personnages historiques, de Moïse, du Christ? Enfin, la question est celle du début de l'histoire et du rapport entre Dieu et l'homme. De là l'idée de peindre dans la partie centrale du plafond 9 épisodes tirés de la Genèse, le premier livre de la Bible. Michel-Ange organise l'ensemble en 3 sections, chacune formée de 3 scènes. Lisons rapidement les images en commençant du côté de l'autel. Voilà donc Dieu Tout-Puissant qui sépare la lumière des ténèbres et crée le soleil, la lune, la terre avec ses plantes et les eaux. Ensuite, dans la seconde section, c'est le tour de la création de l'homme, de la femme et le moment tragique du péché originel qui cause l'expulsion d'Adam et Ève du paradis terrestre. La troisième section raconte l'histoire de Noé et montre la situation tragique de la terre où règne le mal et la violence. Dieu va quand même penser à comment sauver l'humanité. La construction de l'arche et le sacrifice de Noé après le déluge symbolisent une alliance entre Dieu et l'humanité qui va se renouer. Alors, nous l'avons bien compris. Le thème central est bien celui de l'histoire du salut. Même après la chute de l'humanité, Dieu n'abandonne jamais les hommes et va envisager l'envoi d'un sauveur qui scellera à jamais cette décision. Je suis sûre que maintenant nous comprendrons mieux qui sont les personnages géants avec des livres à la main assis sur des trônes autour du centre. Ce sont 7 des prophètes du peuple d'Israël et 5 des sibylles auxquels le monde païen attribuait des dons de divinatrices. Les 12 voyants dans leurs livres témoignent que le monde antique entier est impliqué dans l'espoir et l'attente de la rédemption. Juste au-dessus de l'autel, Jonas occupe une position centrale, car en ayant séjourné 3 jours dans le ventre d'un énorme poisson, il préfigure le Christ et sa résurrection le 3e jour. Dans les lunettes et les voûtins au-dessus des fenêtres, Michel-Ange a représenté d'autres personnes qui attendent et préparent la venue du Messie. Ce sont les ancêtres du Christ que saint Matthieu nomme dans une liste au début de son évangile. Ce n'est peut-être pas un hasard si nous ne pouvons pas les identifier tous avec certitude, car, encore une fois, ils symbolisent avec une créativité intarissable de la part de Michelangelo toute l'humanité dans la beauté et la richesse de ses familles, saisies dans diverses attitudes, expressions et activités. Les grands pendentifs aux 4 coins de la voûte racontent 4 épisodes du salut miraculeux que Dieu a opéré en faveur du peuple d'Israël. Ce n'est pas encore fini, mais je vous assure que l'on y est presque. Il y a une série de mystères quand même dans l'interprétation de ce programme complexe. Par exemple, qui sont ces jeunes gens athlétiques placés au coin des scènes centrales? On les appelle les ignous, les nus. Seraient-ils des anges? Plusieurs pensent que, comme Michel-Ange était avant tout un sculpteur passionné de la beauté du corps humain, et en outre, en tant que chrétien, il croyait que l'homme avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il aurait voulu rendre un hommage à l'homme en montrant à travers les mouvements et les poses de ces jeunes athlétiques les plus variées et les plus incroyables possibilités du mouvement du corps humain. Revenons alors un instant à la scène de la création de l'homme, la plus célèbre, avec l'invention extraordinaire du contact qui s'établit entre le doigt du Créateur et celui d'Adam. Vous remarquerez que Dieu flottant dans le ciel n'est pas seul. Il arrive entouré par des personnages angéliques à l'intérieur d'une structure qui peut sembler un manteau rouge. Michelangelo possédait une grande connaissance anatomique et des médecins ont remarqué
que c'est presque sûrement un utérus qu'il a utilisé comme un symbole puissant des concepts de création et de fertilité. Pour conclure, Michelangelo nous surprend pour la capacité à inventer de nouvelles iconographies, donc pour son pouvoir créatif et aussi par la façon de peindre qui va influencer des générations d'artistes à venir, les maniéristes. Mais 20 ans plus tôt, un nouveau continent avait été découvert, l'Amérique, et l'univers devenait immense. Michelangelo, notre génie, va donc employer un langage universel. Si l'on dit souvent que les Italiens, oui, ils parlent avec leurs mains, Michelangelo, lui, il a utilisé les cœurs pour parler au monde.